chouchou en place, check. J'ai pas de croissant entre les dents, check. Pourquoi c'est culte Beverly Hills? 1 sur 1. « 90-210, c'est le code postal le plus emblématique de la télévision américaine. C'est celui de la ville de Beverly Hills, ville extrêmement huppée du comté de Los Angeles. Et c'est aussi une série emblématique des années 90 qu'elle a traversée de part en part, de 90 à 2000, de 93 à 2001 en France, sur TF1. Et c'est déjà l'heure du premier fun fact. Mais oui, premier fun fact, le saviez-vous, Jennie Garth, Tori Spelling, Brian Austin Green et Ian Ziering sont les seuls acteurs et actrices à être là du début à la fin de Beverly Hills et aussi à apparaître dans le pilote de Melrose Place. Autant que tu saches, si tu sors avec Kelly, ses copains ne sont jamais bien loin. Et il y en a encore un bon paquet en réserve. Beverly Hills, ces chouchous, ces jeans taille haute qui sont de retour dans la mode depuis quelques années. D'ailleurs, la mode est un éternel recommencement. A été créé par Darren Star, le futur papa de Sex and the City. Je sais, on parle tout le temps de Sex and the City, mais que voulez-vous, on fera bientôt un Pourquoi c'est culte dessus, puisqu'on en parle tout le temps. So thanks. Bye. Donc, Beverly Hills a été créé par Darren Star et par un vétéran de la télé américaine, Aaron Spelling, producteur mort en 2006 à l'âge de 83 ans, qui avait fait des petites bricoles, hein, pas grand-chose. Starsky Hutch, Drôle de dame, La croisière s'amuse, ce qu'il a fait, il a fait 7 à la maison, Charmed, enfin que des trucs qui n'ont pas du tout marché en fait. Aaron Spelling donc, Tori Spelling, parenté, bien sûr, c'est sa fille. On pourrait croire que Tori a eu un passe-droit pour incarner Donna, mais pas du tout. En fait, elle s'est fait passer pour Tori Mitchell lors des auditions. Mais bon, pas de bol, quelqu'un l'a reconnue. D'ailleurs, elle voulait jouer Kelly Taylor. Hein. It's okay. You don't have to apologize. Ça n'a pas marché. On lui a dit hey, tu serais pas la fille à Ron là? Je te reconnais, je crois. Pas de bol. On lui a filé le rôle de Donna. Et d'ailleurs, Jennie Garth, qui joue Kelly Taylor, a dû auditionner 5 fois pour avoir le rôle. What does that mean? Je pense qu'à un moment, ça fait beaucoup. Quand on te dit tu peux la refaire, tu peux revenir après-demain, ça veut peut-être dire qu'on n'est pas sûr de toi. Hein. Get used to it. Beverly Hills, c'est donc la première année de la franchise 90-210 que je préfère appeler le Beverlyverse. Vous pouvez l'utiliser, allez-y, c'est gratuit. Et il y a eu Beverly Hills. Ensuite, il y a eu Melrose Place, qui est donc un spin-off de Beverly Hills, puisqu'on retrouve certains personnages. Ensuite, il y a eu Models Inc., qui est un spin-off de Melrose Place. Ensuite, en 2008, il y a eu 90-210 Nouvelle Génération, qui est une espèce de, pas de reboot, puisqu'il y a encore des vieux personnages, mais qui est le nouveau Beverly Hills. Et puis ensuite, il y a eu Melrose Place Nouvelle Génération, qui est, comme son nom l'indique, Melrose Place Nouvelle Génération. Ouais, ça tourne un tout petit peu en rond, le Beverlyverse. Donc, on est en 90. La Fox a accepté de diffuser Beverly Hills. Les audiences marchent pas de folie furieuse. What are you talking about? Qu'est-ce qui se passe? Un pari fou. Alors que toutes les chaînes, on est l'été, hein, toutes les chaînes diffusent des rediffs. Et là, la Fox dit, nous on a une petite saison spécialité derrière les fagots, on va la diffuser. Et là, bah, banco ça cartonne. Ça installe pour de bon Beverly Hills dans les foyers américains et dans l'histoire de la télévision américaine et internationale. Mais alors, de quoi ça parle, Beverly Hills? Eh bien, ça parle de choses dont vous ne parliez pas forcément quand vous étiez au lycée. Ça parle donc de la jeunesse dorée de ce quartier, cette ville extrêmement huppée dans le comté de Los Angeles. Donc ça parle de trucs classiques d'ado, hein. Trahison... So Kelly did go to see Dylan, huh? Yep. Triche aux examens, mais ça parle aussi de grossesse non désirée, de viol, de racisme, du suicide, d'alcoolisme, de toxicomanie et même du sida. You know, Val, people live with HIV. If anyone's gonna be able to touch me again. Pour permettre au public de s'identifier, aux jeunes, aux moins jeunes, mais surtout au public jeune et qui n'est pas forcément pété de thunes comme tous les gamins de Beverly Hills, la série nous met dans la peau de la famille Walsh. La famille Walsh, c'est une famille normale, le père a eu une promo,
une promotion au travail, pas un bal de promo. Et donc tout le monde déménage du Minnesota jusqu'à Beverly Hills. Et donc au début on voit les jumeaux Brandon et Brenda. Oui, vous aussi vous trouvez ça bizarre d'appeler ces jumeaux Brandon et Brenda, je pense que tout le monde est d'accord. Qui font leur rentrée dans le lycée et qui détonnent au milieu de tous ces gamins friqués parce que les gens débarquent en corvette à l'école avec 30 000 balles de fringues sur eux. Normal, bling. This is unreal. When's the next race? I have no idea. If you find out, you tell me, because this is mixed. En parlant de lycée, fun fact numéro 3, le West Beverly High School, qui est le lycée des personnages de Beverly Hills, n'existe pas. Mais les scènes ont été filmées. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Au lycée Torrance, qui existe vraiment, qui est le même lycée que dans Buffy. Vous voyez, même quand je fais pas exprès, même quand je veux pas en parler, il y a forcément du Buffy qui revient. J'y peux rien, ça me poursuit. Et là on enchaîne, quoi, avec déjà un fun fact 4, bah pardon, on enchaîne, il faut suivre. Quand certains personnages de Beverly Hills vont à la fac, ils vont à l'Occidental College, donc ça c'est filmé là-bas, c'est Oxy pour les intimes, et c'est juste l'université où Barack Obama a étudié pendant 2 ans, et où Ben Affleck et Terry Gilliam ont fait leurs études. Simple. Et comme cette fac est hyper belle, et qu'elle est vraiment située tout près d'Hollywood, depuis les années 20, on la voit dans beaucoup de films et de séries, et alors on va citer des trucs un peu récents, on la voit dans Clueless, on la voit dans Jurassic Park 3, on la voit dans Star Trek, essayez de le dire à la maison, Star Trek 3, à la recherche de Spock, on la voit dans ma série préférée, après Buffy, Arrested Development, on la voit aussi dans Charmed. Pourquoi c'est culte Beverly Hills? Eh bien tout simplement parce que cette série était un des premiers, peut-être le premier soap pour ados diffusé en prime time, parce qu'il y avait plein de soaps à l'époque, mais c'était compliqué quand on avait 15 ans de s'identifier aux alcooliques de 40 ans et plus de Dallas, Dynasty ou Les Feux de l'amour. Je vais vous tuer. Beverly Hills s'inscrit aussi dans la continuité des teen movies de John Hughes, un réalisateur que j'aime beaucoup. Et si vous n'avez jamais vu ces films, je vous conseille la tétralogie. Alors ça ne se suit pas, c'est juste que c'est vraiment ces 4 films cultes. Il y a Pretty in Pink, 16 Candles, Ferris Bueller's Day Off et The Breakfast Club. Vraiment, regardez. Commencez par The Breakfast Club, c'est hyper bien. Ça, c'est plutôt années 80. Donc Beverly Hills arrive juste après. Donc on se dit, ah tiens, cool, on voit des ados américains évoluer quand on est aux États-Unis, bien sûr. John Hughes, d'ailleurs, c'est celui qui, vous connaissez très bien, en fait. Il a fait Beethoven, Maman, j'ai raté l'avion et Denis la Malice ou Les 101 Dalmatiens. Hello. Beverly Hills, donc, on l'a vu, a un démarrage un petit peu compliqué et devient totalement culte. C'est vraiment un carton, un phénomène de société. Et aux États-Unis, en 92, le magazine musical et culturel extrêmement célèbre Rolling Stone met en couverture les 3 personnages principaux, vraiment principaux de Beverly Hills, donc Jason Priestley, Shannen Doherty et Luke Perry. C'est pas rien, parce que la même année, ce magazine met en couve des gens comme Bill Clinton, les Red Hot Chili Peppers, Denzel Washington ou encore Nirvana. Et toujours en 92, Jason Priestley, il va animer, présenter Saturday Night Live. Donc on est quand même sur quelque chose d'énorme, vraiment un raz-de-marée Beverly Hills. Shannen Doherty, elle, l'année suivante, elle pose carrément nue pour Playboy et elle a 22 ans. D'ailleurs, elle repose l'année suivante. Beverly Hills a donc été un phénomène international parce que ça a été diffusé de la Slovénie aux Philippines, en passant par la Grèce ou l'Espagne, et à l'étranger, comme chez nous en France, ça avait un petit côté anthropologique. Parce qu'en fait, on ne savait pas vraiment à quoi ça ressemblait les lycées américains ou les facs avec les casiers. Vous savez, moi j'étais traumatisée par les casiers. Je rêvais d'avoir un casier comme ça pour pouvoir mettre des trucs à l'intérieur, des miroirs et tout. Je trouve ça trop fun. Et les facs, c'était les campus. Les campus à l'américaine, nous on ne connaissait pas en France et ailleurs non plus. Du coup, ça a vraiment marqué au fer rouge toute une génération de gens, de pré-ados ou d'ados, ailleurs qu'aux États-Unis, sur la représentation qu'on avait d'un lycée et d'une fac américaine. Dans l'imaginaire collectif, une fac américaine, ça a un campus, c'est fait comme si ça fait comme ça, avec les alpha, bêta, theta, machin, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'était une des premières, si ce n'est la première série lycéenne qui nous a immergés dans le milieu des ados américains. So, Brandon and
Beverly Hills. Wanna dance? No. Et d'ailleurs, qui n'a pas eu envie d'avoir un pitch pit à côté de chez soi pour aller boire des petits milkshakes en bitchant comme ça sur tout le monde à la fin de la journée? Moi, j'avais envie. Okay, here we go. We got the mega burger with chili, the melt, fries, rings, 2 chocolate shakes. Hold it. I didn't order this. Well, sure you did. Parmi les héritières de Beverly Hills, il y a à peu près toutes les séries pour ados. Donc ça va de Art Laker à Vif, qui était génial. Moi, je voulais tellement aller à la plage après les cours. On a Premier Baiser en France, on a même aussi Glee. On a Dawson, où comme dans Beverly Hills, ils n'avaient pas trop 16 ans, mais plutôt 20, voire 25 ans. Et bon, bah, il y a aussi Buffy, quoi. Je suis désolée, encore une fois, mais il y a Buffy. En fait, beaucoup de séries pour ados modernes, en tout cas post-Beverly Hills, doivent énormément à Darren Star et Aaron Spelling, parce que l'esthétique colorée, elle a été reprise maintes fois. Dans Glee, ça pète de toutes les couleurs. Et puis, il y avait cette idée d'archétype. Dès le début, on rencontre la garce de service, le bad boy en carton, le mec super bon en sport, la nerd, c'est le mec pourri gâté. Et ça, c'est vraiment des archétypes qu'on retrouve partout après, et c'est vraiment les codes du soap. Et puis à la fin, dans chacune de ces séries, ou presque, il y a cet endroit, une espèce de pitch pit-like, où les gamins, les gamines vont se retrouver, boire un coup, des milkshakes ou de la bière, peu importe. Le bronze dans Buffy par exemple, l'espèce de diner cafette dans Un Premier Baiser, qui d'ailleurs ressemble énormément à un diner américain, et c'est pas pour rien. Donc il y a vraiment, Beverly Hills a vraiment essaimé des références pour toute la vie en fait. Toutes les séries ont quelque chose de Beverly Hills. On a tous en nous quelque chose de Beverly Hills. Dans Buffy, par exemple, Buffy, quand on la rencontre la première fois, c'est la petite blonde, sexy, mignonne, et on se dit, quand on a vu des trucs comme Beverly Hills, quand on a vu d'autres séries dans ce genre, on se dit, ok, c'est bon, j'ai compris, elle, c'est la pom-pom girl populaire, un peu connasse, un peu Kelly, quoi, petite blonde comme ça, toute simple, machin, qui est inoffensive. Et bah pas du tout. I know. Buffy, ça renverse ce code-là, justement, qu'on croyait avoir compris, on croyait avoir tout compris dès le début. Mais dans Buffy, il y a plein d'archétypes. Il y a Cordelia, c'est elle la connasse. Willow, c'est la nerd. En fait, Cordelia, ce serait un peu Valérie dans Beverly Hills. Willow, ce serait un peu Andrea de Beverly Hills. Et c'est pareil dans Art Laker à Vif. Drazik, c'est un peu Dylan, le bad boy. Il y a plein de différences, évidemment, mais c'est des archétypes. On a qui dans Hartley? Ryan. Ryan, ce serait Brandon, le mec sympa, pas difficile et tout, au grand cœur, quoi. Donc finalement, on peut retrouver dans chaque série ces codes-là. C'est un peu du théâtre au théâtre, il y a aussi ces archétypes, quoi. Et là, on les retrouve. On est stéréotypé et après, on joue ou on joue pas, à tordre un peu le cou à ces clichés. Alors, plutôt que de vous faire des fiches personnages un peu boring, un peu chiantes, un peu Wikipédia, puisqu'on va pas se mentir, les personnages étaient pas non plus ultra intéressants et ça va vraiment être relou si je le fais. Je me suis plutôt demandé, que sont-ils devenus? Vous allez voir qu'avoir un rôle principal, c'était pas forcément une très bonne idée pour continuer à avoir une carrière dans le cinéma. Got to be an explanation. Si les fans de nanar qui regardent Pourquoi c'est culte aujourd'hui n'ont pas pensé à cette franchise magnifique qui est Sharknado, mais à quoi pensez-vous? Allez voir Sharknado. Ian Ziering a joué dans tous les Sharknado qui se sont achevés cette année avec le 6. Donc Sharknado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, depuis 2013. Énorme nanar, cultissime. Il faut en avoir vu au moins 2. Pour comprendre la force de ce truc. Pour faire bref, Sharknado, il y a un couple, partout où ils vont, il y a des tornado, et dedans, il y a des requins. Ouais, c'est trop bien. Shannon Doherty s'en est plutôt pas mal tirée, enfin au début seulement, puisqu'elle a joué quand même dans Charmed, énorme série, donc bien joué Chacha, bravo Chacha. Luke Perry, lui, c'est un peu encore mieux, puisqu'il a fait 10 épisodes dans l'excellente série Oz, où il joue un prêtre qui est prisonnier, qui s'appelle Jeremiah, et attention, puisqu'il a aussi joué le rôle principal dans la série post-apocalyptique Jeremiah, et aujourd'hui on peut le voir dans la série Riverdale sur Netflix, où il joue le père de Archie. College takes you to business school. Business school takes me back here to work for you in Riverdale. Not for me.
with me. Tiffany Amber Thiessen, vous l'avez peut-être vue sur M6 dans la série FBI, un duo très spécial puisqu'elle joue la femme de l'agent spécial Peter Burke. Mais autrement, Tiffany Amber, t'es absente. Eh bien, sans surprise, ou peut-être aussi c'est surprenant, mais en tout cas, c'est les seconds rôles qui s'en sortent le mieux, voire beaucoup mieux. Donc on a Kathleen Robertson, par exemple, qui jouait Claire Arnold dans Beverly Hills, et une nana qui avait un QI de dingo, qui était la coloc de Donna et Kelly, qui a voulu pécho Brandon, et qui s'est tapé David, et qui a fini avec Steve, je crois. Et elle avait un rôle important dans la super série Boss. Faut que vous regardiez cette série, elle est vraiment très bien. On l'a vue dans Bates Motel et elle avait le rôle principal dans Murder in the First. Deuxième personne qui s'en est plutôt pas trop mal sortie, c'est Vanessa Marcil qui jouait Gina Kincaid dans Beverly Hills. C'est une ancienne patineuse qui est amoureuse de Dylan. Et alors elle apprend qu'elle n'est pas la cousine de Donna, mais sa demi-sœur. Et puis, vous l'avez sûrement vu dans la série Las Vegas. Dans les 5 saisons, elle jouait Sam Marquez. C'était sur TF1, ça passait le samedi ou le dimanche, je crois, à Las Vegas, dans le casino de Montecito, je sais plus très bien. Et la dernière, et pas la moindre, c'est Hilary Swank. Alors ouais, est-ce que vous vous souveniez que Hilary Swank avait joué dans Beverly Hills dans la saison 8? Elle joue une mère célibataire qui, je crois, elle aussi, finit par sortir avec Steve. Je sais, mais Steve quoi? Il y avait mieux que Steve, non? Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Mais moi, Steve, il m'a pas... Enfin, j'étais pas non plus... Enfin bref, le truc, c'est que elle, les producteurs lui ont dit en fait, je crois que ton personnage, il plaît pas trop au public. Donc elle a fait la saison 8 et puis c'est tout, parce qu'en 99, on la dégage. Et j'ai envie de dire, tant mieux, parce qu'elle part faire Boys Don't Cry, et la meuf récupère un Oscar à 25 ans. Et en 2004, avec $1 Million Baby, elle a un 2e Oscar. Et ça, je peux vous dire que la liste des acteurs et actrices qui ont 2 Oscars pour un rôle d'acteur ou d'actrice, pas d'autres trucs, et putain, ils sont très peu nombreux à pouvoir s'en vanter. Donc, heureusement qu'elle est restée une seule saison, heureusement qu'elle s'est fait virer. Cette année, vous avez sûrement vu Hilary Swank dans la super série Trust, tirée d'une histoire vraie, où elle joue Gail Getty, la maman de l'ado qui est kidnappée. Et puis, on l'attend surtout depuis 4 ans, cette série où elle doit jouer le rôle principal, qui s'appelle The 1%, qui est une série d'Alejandro González Iñárritu, et on ne sait pas ce qui se passe. Le rôle principal, donc elle, il devait être donné à Ed Helms, qui jouait dans The Office, et a été finalement donné à Greg Kinnear. Kinnear, je sais pas comment on prononce son nom. Mais que devient de cette série? On n'en sait rien. Si vous avez des infos, n'hésitez pas. Voici venue l'heure du classement, l'heure fatale du classement, où l'une des séries traitées dans Pourquoi c'est culte va sauter, va partir, telle Hilary Swank de ce classement. Alors je rappelle, il y a 10 séries, il y a Les Simpsons, X-Files, The Wire, Friends, Buffy, Lost, Malcolm, Charmed, Desperate Housewives et Le Prince de Bel-Air. Alors je suis désolée parce que j'aime vraiment beaucoup Le Prince de Bel-Air. Et d'ailleurs Bel-Air, triangle d'or avec Beverly Hills dans Los Angeles. Mais je vais choisir d'autres riches. Je vais choisir Beverly Hills à la place. Donc bye bye Le Prince de Bel-Air. Le classement aujourd'hui est donc Simpsons, X-Files, The Wire, Friends, Buffy, Lost, Malcolm, Charmed, Desperate Housewives et Beverly Hills. Ce Pourquoi c'est culte est fini, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à commenter, à me dire de qui vous étiez amoureux ou amoureuse quand vous regardiez Beverly Hills. S'il y a des moments qui vous ont marqué plus que d'autres, s'il y a des personnages qui vous manquent, si vous aussi, vous aviez hyper envie d'avoir des casiers dans votre collège, votre lycée, dites-moi. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, @lesfanatiques. Et je vous dis à bientôt. Salut!